Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune en Vierge, le 24 février. Ça fait drôle hein, parce que on n'est pas forcément habitué à avoir une pleine lune en Vierge dès la fin février, mais là, bah, voilà, c'est comme ça. Donc d'entrée de jeu, on passe quelque part d'une énergie, Verseau à une énergie Vierge. Donc déjà, prenons le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici. Vous le savez, chaque cycle lunaire est important et notamment là, les dernières semaines, lors de ce mois de février ont été très denses parce que, comme je vous le disais, il y a eu un petit peu saute-mouton de la majorité des planètes personnelles sur Pluton et je pense, si vous êtes un petit peu comme moi, qu'il y a eu pas mal de libération. Ça a pu passer par des douleurs dans le corps. On est quand même qu'on est dans le Verseau, dans un signe fixe, hein, avec un Uranus-Taureau, signe fixe aussi. Par conséquent, c'est, une croix, la croix fixe, qui passe pas mal par le corps de façon générale. C'est-à-dire que l'énergie est due à être fixe, donc peut-être à être moins circulante. Donc à observer comment ça s'est passé pour vous. Certains, ça a pu vraiment se jouer sur le fait d'un coup d'avoir une meilleure vision d'où est-ce que vous voulez vous en aller, un constat, une lucidité, hein, le constat que peut-être certaines relations, ça ne marche pas, que certains projets, ça ne marche pas, que certaines façons de faire, ça ne marche pas. Et là, on va arriver donc déjà dans un premier temps avec une pleine lune en Vierge, puis dans un second temps, au mois de mars, avec une nouvelle lune en Poisson. Donc là, on va toucher des énergies mutables et je pense que ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Toutefois, j'ai appelé, cette vidéo le fait de se reconnecter à soi. Pour moi, il va y avoir un appel, ça va être de plus en plus fort, plus on va avancer, bah, vers la nouvelle prochaine, lune. Mais là, déjà, avec une pleine lune en Vierge, il y a vraiment un appel de reconnexion. Reconnexion à notre corps, reconnexion à notre foi, à notre âme, en fait, hein, dans le fond. Parce que, je vais vous donner une image tout à l'heure, mais je pense qu'on se perd, on a pu se perdre dans les nouvelles technologies, on peut se perdre sur, bah, qu'est-ce qui se passe présentement sur la planète Terre. On peut se perdre sur les préoccupations, en lien, par exemple, je pense aux gens ici, au Québec, il peut y avoir des problématiques pour se loger. C'est peut-être pareil ici en France, hein, vous pourrez me dire et pour l'achat, n'en parlons pas en termes de taux d'intérêt et compagnie et donc il y a pu y avoir beaucoup de préoccupations de ce type-là. On est dans un environnement qui peut être pas mal anxiogène et cette pleine lune, elle va sans doute mettre en lumière qu'est-ce qui est anxiogène pour certaines personnes, mais surtout, à mon sens, le fait de se reconnecter à soi et de s'apporter de la fluidité et de s'apporter de l'espoir parce qu'à un moment, s'il y a pas ça, bah, c'est quelque part, bah, on n'a qu'à en finir là, tu vois? On n'a qu'à, bah, tout arrêter, quoi. Donc c'est ça que je vais essayer de vous amener à travers la lecture de cette carte. Je vous l'amène, mais je me l'amène aussi, de se rappeler que bien sûr, on ne maîtrise rien. Ça fait 1 an, hein, que Saturne est en Poisson. Je pense qu'on a compris qu'on ne maîtrise pas grand-chose, mais qu'à un moment, bah, il y a que le présent et qu'on peut essayer de contrôler plein de choses, mais on ne contrôlera pas l'avenir. Pluton Verseau, c'est un petit peu ça. Il y a des remises en question qui peuvent être impressionnantes, comme moins impressionnante. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une planète qui est lente, qui va rester de nombreuses années dans le Verseau. C'est plutôt les autres planètes qui vont venir nous donner des petites indications de qu'est-ce qui a besoin de mourir en fait, par le biais des communautés, par le biais des réseaux, dans le biais de l'information, hein, aussi. Mais ça va se faire petit à petit. Donc à nous de ne pas endosser plus qu'on ne peut prendre en tant que personne incarnée dans le ici et maintenant. Alors comme vous en avez l'habitude, je vais vous partager la carte, mais je vais surtout vous lire, le degré Sabian, n'est-ce pas? Alors, simplement, je prépare sur le coup, voilà, pour vous partager la carte. Donc, alors attendez, on va faire mieux que ça. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros pour vous, la carte. Donc ici, voici cette fameuse carte de pleine lune, avec une lune qui est au 5e degré et quelques, donc au 6e degré de la Vierge, donc on va lire ce degré Sabian ici. Donc, pleine lune, hein, la lune elle est là, opposée au soleil, qui n'est pas tout seul, hein, conjoint Mercure Poisson, conjoint Saturne Poisson, on va venir bien entendu mettre du sens sur tout ça. C'est le but comme à chaque fois
Et puis ici, on voit quoi? Hein, Mercure, donc Mercure qui gouverne la Lune, qui se retrouve aussi en Poisson. Donc on a vraiment l'axe Poisson-Vierge qui est très fort, avec la présence des lunes noires et de Junon aussi au passage. Donc on va s'en parler. Et puis, bon, on verra par après, on va un petit peu naviguer dans cette carte. On a toujours la conjonction Vénus-Mars dont je vous ai parlé dans les astro-oracles. Toujours Pluton, bien entendu, par ici, tout ça au carré de Jupiter, avec un petit Uranus à côté, et l'axe des nœuds qui est là. Donc, on a ici une plus grande représentation de l'axe dit mutable. Hein. Mutable, on a le Poisson, on a la Vierge, on a le Sagittaire et on a les Gémeaux. Et encore une fois, à mon sens, ça va nous faire du bien parce qu'on a eu beaucoup d'énergie dans des signes fixes. Donc oui, ça bougeait, mais voilà, on n'était pas les plus flexibles qu'ils soient. Mais donc, dès maintenant, je vais vous lire le fameux degré Sabian, qui est très simple, en fait, j'ai même pas besoin du livre. Un manège. Voilà, c'est le 6e degré de la Vierge. Un manège. Bien sûr que les degrés Sabian s'appuient sur une inspiration, bien entendu. De toute façon, quand on sait comment ça a été créé, hein, il y avait une voyante dans l'absolu. Ça a été actualisé par rapport à l'époque où les visions sont venues. Et là, en fait, dans l'image, on a un manège. Donc un manège, pas les manèges modernes, mais les manèges, vous savez, avec les chevaux de bois. C'est ça, en fait, l'image qui est là. Donc, de quoi ça nous parle? De plusieurs choses. Déjà, d'une part, le manège, ça bouge. Il y a un cycle. Il y a plusieurs cycles. Ok. Donc, on est dans le mouvement ici. Rappelons-le, on est dans l'énergie de la Vierge, dans un signe mutable. L'énergie mutable, elle nous rappelle que tout est en évolution. Que, ok, même si aujourd'hui j'ai tel âge, eh bien en fait, oui et non, parce que les secondes s'égrènent, les minutes, les heures, etc. Donc tout est mouvement. J'ai telle pensée, mais en fait, voilà, elle est déjà autre, cette pensée, elle a déjà été remplacée. Je vous dis ça, telle parole, eh bien voilà, je continue et donc je vous dis autre chose. Donc déjà de se rappeler ça. Donc le manège nous rappelle cette force-là. Et cette force-là, c'est une force en reliance à la vie elle-même. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce qu'en fait, la vie est mouvement. On le sait, si notre cœur, il fait une ligne comme ça, hein, vous savez, là, comme dans les films, le tit, on est mort. On attend un rythme, on attend un tempo, on attend tout ça. Enfin, on attend ça pour voir la vie, on va dire, à l'œuvre. Donc, d'une part, c'est ça. D'autre part, voilà, on vient de le dire, ce manège, il est composé de chevaux de bois. Et oui, bien sûr que des fois, il peut y avoir aussi le cheval et puis, voilà, il tire, comment on va appeler ça? Un chariot, voilà, c'est possible aussi. Mais habituellement, il y avait que des chevaux de bois, en fait, avec plusieurs niveaux pour qu'on voit bien tous les chevaux. Et les chevaux, donc ça tourne et les chevaux, ils vont enfin, donc ils montent et ils descendent en parallèle. Donc ça nous montre un entremêlement de mouvements. Moi, ce que j'aimerais, qu'on voit ici, c'est vraiment de se rappeler que tout est mouvement et qu'il y a plein de choses, de lignes de temps qui se jouent en parallèle les unes des autres. Dans l'axe Vierge-Poisson, on est vraiment encouragé à sortir de la linéarité, le côté linéaire des choses. On est invité à ça. Quand on est dans une énergie vierge à l'extrême, on peut avoir l'impression que, voilà, je vais faire ça, puis je vais faire ça, et ça nous sécurise. Sauf qu'en face, on a le poisson. Et le poisson, il y a un côté beaucoup plus illimité. Beaucoup plus, hey, tu sais pas ce qui va se passer en fait. T'essayes toi de mettre tout ça dans ton petit agenda, mais dans les faits, on l'a tous vu. Finalement, tu as mal au crâne, tu pourras pas faire ton truc. Finalement, quand même les choses sympas. Un ami t'a appelé, il est de passage en ville. Bon, finalement, ce que tu avais prévu, voilà. Et on l'entend, la façon dont on va prendre les imprévus de la vie, les différents mouvements, va dépendre de nous. C'est-à-dire, ah, en fait, c'est chouette, j'ai un ami qui vient. Bon, voilà. Tu vois, ça va peut-être pas plus que ça nous embêter. Mais ah, j'ai mal au crâne, ah, c'est pas agréable d'avoir mal au crâne. En plus, je ne peux pas faire ce que j'avais prévu. Vous voyez, là, on voit bien, et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la Vierge, c'est Mercure. Donc il y a l'esprit, il y a ce qu'on se raconte. Donc le qu'est-ce qu'on se raconte ici est essentiel et de se rappeler, c'est quoi le manège qu'on a dans notre tête, tu vois? À quoi, quand on va dire, à quoi tu joues? Ça, on peut le dire à nous-mêmes. À quoi tu es en train de jouer avec toi-même? Tu es en train de te mettre dans tous tes états, énergie poisson qui peut être submergente en termes émotionnels. Donc cette pleine lune, elle va vraiment
viser à nous montrer ces différents tempos, ces différents rythmes, ces différents mouvements et en priorité, qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Au-delà de ça, je vais juste brancher l'ordinateur, voilà. Au-delà de ça, le cheval, en termes de symbolisme, c'est assez connu, hein, c'est la liberté. C'est sortir également des sentiers battus, chose qui peut être intéressante parce qu'en général, l'énergie de la Vierge, on l'associe à quelque chose d'assez carré, d'assez bon élève. Et là, on a cette volonté de mouvement pour aller chercher notre liberté. Liberté qui a été pas mal travaillée juste avant, avec toutes les énergies qu'il y a eu en Verseau. Mais au-delà de la liberté, ça nous dit quoi? On cherche à être autonome. Mais là, ce rappel pour moi de ce degré sabian avec cette pleine lune, c'est que oui, tu peux être autonome, mais n'oublie pas. Il y a des rythmes, il y a des cycles. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui je vais décider que j'écris un livre que tu vas vraiment forcément le faire. Et ça ne veut pas dire que tu as procrastiné non plus. Ça veut peut-être dire qu'il y a d'autres choses qui sont à vivre avant. Vous pouvez mettre ça avec les exemples que vous voulez. Donc voilà ce que je voulais vous amener par rapport à ce degré. Et puis là, donc, on va plonger plus avant dans la carte. Alors, simplement, hop là, simplement, il faut que j'y parvienne, techniquement, voilà. Donc, venons là. Donc, il y a plusieurs choses, hein. Donc déjà, je vous disais, la Lune, donc elle est en Vierge, donc ça nous active l'énergie Vierge qui est déjà pas mal activée par la Lune noire. Rappelons-le, la Lune noire, là où elle se trouve, elle peut nous amener dans des extrêmes. Bon, elle est là depuis un certain temps, parce qu'elle reste 9 mois, hein, par signe. Donc c'est de dire à quel point j'ai peut-être trop été dans ma tête. À quel point j'ai peut-être été trop dans l'envie de perfection. Dans la critique, en fait, et l'autocritique. Si c'est votre cas, ici, ça peut être une invitation de vous observer là-dedans, déjà dans un premier temps, et puis de nous souvenir tous ensemble qu'ésotériquement, la Lune, elle est chez elle en Vierge. Bah oui, la Vierge Marie, hein, c'est ça qui est derrière. Et ce qui est particulier quand on regarde la Vierge Marie en tant que telle, c'est donc une femme qui est tombée enceinte, entre guillemets, du jour au lendemain, par le Saint-Esprit. Et là, c'est de se dire, le Saint-Esprit, donc on est dans les pensées quand même, et là de se dire, ok, est-ce que je pourrais, proposition, hein, est-ce que je pourrais accepter de ne pas rechercher un résultat? Est-ce que je peux accepter que, oui, je ne vais pas tout maîtriser demain? Et peut-être que dans cette vie, je ne maîtriserai pas cette chose-là, mais en fait, est-ce que la maîtrise va rendre ma vie meilleure? Ou est-ce que le fait d'accueillir ce qui est, on est dans une lune, hein, on est dans de la réceptivité, est déjà tout ce qu'il me faut pour me sentir le plus aligné possible avec moi-même? La Vierge, elle prépare la balance, l'énergie de balance où on va parler beaucoup d'harmonie, d'équilibre, et cetera. Et également de relation à l'autre. Donc rappelons-nous qu'ici, avec cette pleine lune en Vierge, il y a la mise en lumière de l'autocritique envers soi, la mise en lumière des choses qui nous encombrent, parce que en fait, si j'ai trop de choses dans la tête, je ne peux pas recevoir. Et de comprendre que tout ça va nous amener naturellement vers plus d'harmonie. En tout cas, vers une volonté de plus d'harmonie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le manège, en plus, rappelons-nous que les choses, elles avancent et qu'on n'a pas besoin forcément, nous, de nous crisper dessus. Donc ça, déjà, c'est une chose importante. La Lune en Vierge va aussi nous dire il y a un besoin de compréhension. Mais là encore, on peut bien sûr se dire je veux comprendre par la tête, ou bien de se rappeler que on ne comprend réellement que par le cœur. Donc, ce terme que par le cœur, ça veut dire quoi? C'est en référence à Mercure, il est où? Il est en Poisson. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on apprend, mais encore une fois par l'expérience et l'intégration. Et pas forcément par la compréhension ici mentale, comme on peut souvent l'escompter, l'espérer, le souhaiter. Ici, ça nous pointe aussi le doigt, le fait qu'il y ait autant d'énergie, sur de quoi es-tu esclave? De quoi ou de qui? Voilà, dépendant de chacun.
Alors, définition basique de qu'est-ce que j'entends ici avec ce terme-là, c'est de comprendre que vous faites quelque chose, on est dans le faire, hein, dans la Vierge, besoin aussi peut-être de faire pour prouver quelque chose, pour dire: «Bah, je suis utile donc tout va bien». Mais donc je fais quelque chose pour lequel je n'ai pas de salaire. Un salaire, c'est pas forcément financier ici, ça peut être en termes de reconnaissance, ça peut être en termes de «on te dit merci», ça peut être en termes de satisfaction aussi personnelle. Ici, je parle de satisfaction, je parle pas de: «Ah, je me sens soulagée parce que, voilà, j'avais peur que ce soit pas parfait et là, voilà». Donc en fait, d'observer toujours avec la lune, observant qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Quelle part de moi je nourris? Donc tout ça, ça peut être mis en lumière, pleine lune, hein. Le soleil, il éclaire là où il y a la lune, donc ça peut être mis en lumière. Certains peuvent aussi voir, en termes de mise en lumière, leur peur, comme je viens de le nommer. Peur de ne pas être parfait, peur de ne plus être la bonne élève, la bonne personne. Voilà, peur de ne pas être tout comme il faut. Voilà, observez un petit peu toutes ces avenues-là, mais ça aussi, ça peut être mis en lumière. Donc si on continue, en face, on a donc le soleil, bien sûr, en poisson, avec Mercure, avec Saturne. On a autant d'un côté avec la Vierge la notion de service, hein, mais ici en Vierge, on nous dit: «Tu as besoin de te mettre au service de toi». D'abord penser à toi, avant de penser aux autres ou à l'autre, ou peu importe où est-ce que tu as tendance à te sacrifier et à devenir en contrepartie esclave. Ça peut être par rapport au travail, c'est pas forcément une personne en face. Faut comprendre que des fois, on peut être autocritique envers nous et ne jamais se permettre de prendre soin de nous. Et pourtant, la Vierge, ça doit être une des énergies qu'on peut le plus associer, par exemple, au yoga. Parce que le yoga, il y a, cette recherche, en fait, finalement, d'équilibrer le mental et le corps et le cœur, soit dit au passage, et de la spiritualité dedans. Et donc ici, avec cette lune, je vais revenir au Poisson, il y a aussi cet appel au niveau de notre corps. À quel point je prends du temps avec mon corps? Et par rapport au titre de cette vidéo, de se reconnecter, c'est se reconnecter à son corps, c'est se reconnecter à son âme. Les 2 vont de pair, quoi. Mais on va y venir, dans peu de temps. Je vais vous donner la fameuse image que je voulais vous donner au début. Donc, le fait que le soleil soit conjoint à Saturne, on le sait, voilà, Saturne, en Poisson, ça fait déjà 1 an qu'il est là. Saturne, dans un premier temps, il va venir limiter le domaine des poissons, limiter l'imagination, limiter l'espoir, limiter l'amour, dans sa dimension la plus grande. Il peut venir, limiter donc l'imagination, limiter les rêves et bah, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Je veux dire, voilà, le monde est incertain, donc d'un coup: «Ah, moi j'ai toujours rêvé de telle chose, mais là, est-ce que c'est vraiment raisonnable?» hein, très Saturne, «Est-ce que c'est raisonnable de faire ça aujourd'hui? Est-ce que je suis pas en train de m'illusionner?» Il y a une peur derrière Saturne Poisson de s'illusionner, de continuer à faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait, quand tu regardes le monde, ça va pas tant que ça. Et voyez, ça peut créer, bah, un côté, comme je vous le disais, anxiogène, parce que la lune, vierge peut vraiment aussi, avec la lune noire à côté, ramener ce genre de peur, hein, par rapport à l'environnement et compagnie. Et donc de se dire: «Ben, moi, qu'est-ce que je fais de tout ça?» Et là, il y a le soleil. Donc il y a le soleil qui vient par ici, avec Mercure, donc possibilité d'exprimer. Bon, après, c'est un Mercure Poisson. On sait que Mercure Poisson, des fois, trouver les mots n'est pas forcément facile, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être une compréhension avec la sensation, avec le cœur et compagnie. Donc Soleil, Saturne comme ça, il y a un peu ce rappel, j'ai envie de dire, que c'est à nous de rendre nos rêves réels. C'est à nous de prendre nos responsabilités par rapport à nous et par rapport, Saturne opposé Lune, par rapport à nos besoins. Oui, peut-être, Saturne opposé Lune, on peut se sentir limité dans l'expression de nos besoins ou dans, la réception, enfin la réponse à nos besoins. Saturne Soleil, oui, on peut peut-être se sentir limité, dans un premier temps en tout cas, dans notre rayonnement, dans nos rêves, dans nos idéaux aussi, dans nos croyances, mais ça peut-être que c'est plutôt bien. Pour certaines personnes, on va dire: «Tu reviens sur terre». Et je pense que revenir sur terre, ça peut être bien, tout en restant connecté à notre étoile. J'ai eu ce constat aujourd'hui, avant de faire, cette vidéo de pleine lune, où je me suis dit, en fait, je vais vous donner un contexte, hein.
Voilà, j'avais là présentement, bah, là ça vient, en fait, ça va un petit peu mieux, mais bon, voilà. Donc des douleurs, musculaires, OK? Habituellement, j'aurais dit: «Ah, c'est encore ma rigidité». Sauf que dans les faits, non, je me sentais pas rigide. J'ai plutôt nommé: «Il y a besoin de fluidité dans ma vie». C'est très Poisson. Je m'en rendais pas compte. Vous voyez, ça date d'hier, par rapport, là, il est le 20 février quand je vous tourne cette vidéo. Bah, hier, je me suis dit: «Là, ton corps, en fait, il te rappelle qu'il y a quelque chose qui est pas fluide dans ta vie». Et c'est très, lune vierge, hein, parce que les 2 sont interconnectés. Et c'est dans ma vie, mentalement, manque de fluidité. Ça se répercute dans le corps, donc je peux me dire: «Ah, c'est mon corps qui manque de fluidité», tu sais, justement, qui serait un peu rigide. Mais l'un dans l'autre, je peux travailler dans mon corps, c'est ça la capacité de la Vierge aussi. Je peux travailler dans mon corps et amener, par ce biais-là, de la fluidité dans ma vie. Ou je peux aussi passer par mon mental et amener de la fluidité dans mon corps. Ce que je veux dire là, c'est que c'est des vases communicants, hein, le corps et l'esprit, les 2 sont vraiment reliés. Et donc il y a eu cette prise de conscience et dans le même ordre d'idées, je me disais: «Mais tu dois boire davantage», donc de l'eau. «Tu dois boire davantage» et j'étais pas du tout dans l'optique, hein, de la vidéo de cette pleine lune, mais en fait, ça fait complètement sens. Les énergies peuvent être très d'avance, hein, OK? Enfin très d'avance, je suis un peu en retard sur le fait de faire cette vidéo. Entre guillemets «en retard», ça dépend toujours par rapport à quoi, à qui, voilà. Mais je me dis: «Ouais, bois de l'eau» et je me dis: «C'est marrant, ça ressemble à du poisson quand même, boire de l'eau». Mais c'est fluide, c'est du fluide, en fait et d'un coup, j'ai pensé aux plantes. Oui. Je me suis dit: «Mais on est tous comme des plantes». Aujourd'hui, en fait, j'ai été prendre le soleil. Depuis hier, pareil, je me disais: «Il faut que tu prennes du soleil, il faut c'est ça fait du bien de prendre du soleil». Au-delà du côté du pourquoi, du comment, je me disais: «Mais tu prends pas assez le soleil» et même s'il faisait très froid aujourd'hui, à Montréal, bah, bon, bah, je suis sortie faire une course et je me suis posée pendant un quart d'heure au soleil et juste avant, donc là, je me suis dit: «Bois davantage d'eau» et en même temps, ça fait déjà quelque temps, je me questionne sur là où je suis en termes de terre. Je parle pas forcément du Québec en tant que tel, je parle aussi, tu sais, de l'endroit de vie et c'est là que je me suis dit: «Mais c'est comme une plante, en fait». Parce que, bah, une plante, elle a besoin d'un terreau qui lui convienne, avec des nutriments et cetera et la terre, ça peut être le corps. Moi, je prends soin en ce moment du corps et je lui donne des nutriments, on va dire. Bah, une plante, elle a besoin de soleil, enfin de lumière et elle a besoin d'eau et je me suis dit: «Mais on est pareil» et après, je sais que ça va dépendre de chacun parce qu'on a tous des chemins différents ici et des prises de conscience pas forcément au même moment et c'est très bien comme ça. Mais je me suis dit: «Mais c'est ça, on nous a déconnectés de notre âme», mais quand je dis notre âme, c'est de cette simplicité élémentale limite qui est en chacun de nous. Qu'on a entre guillemets juste besoin d'eau, de soleil et d'une terre. Après la terre va avoir des définitions différentes, hein. Certaines personnes vont me dire: «Bah, moi pour me sentir, chez moi, bien comme il faut, en sécurité, il me faut des personnes avec qui je me sens bien». En même temps, dans la théorie polyvagale, on va le dire, le fait d'être en connexion avec des gens là, physiquement et tout, ça agit sur le système nerveux. Donc c'est quand même important, ça fait partie de notre terre parce que le système nerveux, c'est notre corps aussi. Donc, voilà, quand je vous dis ça, c'est de voir, voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous vous dites: «Mais c'est vrai que je bois pas tant que ça d'eau. Ah, c'est vrai que je prends pas le temps de me poser au soleil, réellement», tu vois? Même si c'est pas longtemps, 10-15 minutes. Est-ce que je prends le temps chaque jour de ça? Est-ce qu'au niveau de la terre, du corps, est-ce que j'en prends soin? Et qu'est-ce que ça veut dire en prendre soin? Pour chacun d'entre nous, ça peut avoir des définitions différentes, mais ici, nous sommes dans le manège et le manège nous rappelle que le mouvement est essentiel et je veux dire, beaucoup de gens le disent, hein, aujourd'hui, donc ça, c'est pas nouveau, mais voilà, pour moi, quand j'ai vu cette carte et par rapport à mes propres prises de conscience dans mon coin, je me dis: «Mais ça fait tellement du sens». Vous voyez? Je parle de fluidité et pour moi ici, bien sûr, on peut voir Saturne comme quelque chose qui rigidifie, mais il est en Poisson. Il nous invite, il nous oblige à apporter de la fluidité. Et la fluidité, ça peut être aussi ce côté, bah, comme je vous l'ai dit, bah, j'ai prévu ça, bah, c'est pas ça. Ah, mais c'est pas grave. Parce qu'avec le côté lune vierge, on pourrait se monter la tête, se prendre la tête, se dire: «Oh c'est pas bien, je voulais que ce soit comme ci, comme ça». Mais c'est pas ça l'invitation, à mon sens bien sûr, c'est pas ça l'invitation du ciel ici. C'est d'apporter de la fluidité. Et ça veut dire quoi? En fait, pour pouvoir vivre la fluidité, on a besoin d'une bonne terre.
on a besoin d'un système nerveux qui nous soutient, c'est-à-dire où on se sent en sécurité. Et pour moi, Saturne opposé Lune, ça peut être une période où on va nous montrer nos insécurités. C'est-à-dire dans quoi tu te sens pas très bien, dans quoi au contraire tu sens que là tu es solide, à quel moment, hein, quand je dis dans quoi, parce que cet état il bouge, hein, c'est pas tu es tout le temps en sécurité ou tout le temps d'insécurité, sauf si tu vis bien sûr des expériences de vie de survie pendant un grand laps de temps. Mais il y a quelque chose de ce goût-là qui peut être apporté. Ensuite, Mercure opposé Lune. Il y a une volonté d'expression. Mais comme je vous l'ai dit, ben là, c'est peut-être aussi apprendre à s'exprimer différemment. C'est peut-être aussi, même si on va combien de degrés? Non, ça marche, hein. On a aussi une conjonction large Saturne-Mercure, donc ça peut être aussi voir que on a besoin de s'exprimer autrement, on a besoin de communiquer autrement. Que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des messages qui passent, mais pas par les chemins habituels. Donc c'est peut-être dans une plus grande ouverture également, ce qui nous est proposé. Neptune, hein, qui gouverne, tout ce beau monde, elle est vide d'aspect, elle est en Poisson, ça ne change pas. Donc ça nous crée comme une neutralité là, à mon sens, ou un aspect, ouais, il y a quand même quelque chose en lien à la fluidité, comment je peux apporter ça dans ma vie? Et oui, quand je vous nommais tout ça, c'est parce que je vous parlais de l'état anxiogène dans le monde et cetera, et c'est de se dire: «Eh, mais toi, tu es ici maintenant». Avec autant d'énergie Poisson, on pourrait vraiment se perdre aussi, hein. On pourrait, trop partir dans l'ailleurs. Surtout qu'on a Pluton Verseau. Pluton Verseau, il peut nous apporter des craintes par rapport à l'avenir. Et ici, on a Mars et Vénus qui sont conjoints. Un nouveau cycle de 2 ans, rappelons-le, tous les 32 ans, ils se rejoignent en Verseau. Et là, c'est de se dire: «OK, donc j'ai à la fois ce qui me motive à agir et Vénus ensemble, donc ce que je veux me motive à agir. Mais ce que je veux», hein, là on est en Verseau, réception mutuelle, Vénus-Uranus, hein, et en plus, ouais, ils sont pas en carré, là c'est super large, mais ils sont en carré quand même à Jupiter. Mais donc c'est quand même de se rappeler ici qu'on a tous, je présume, en tout cas voilà, envie d'un avenir qui est radieux. Sauf que présentement, comme Vénus et Mars sont carrés dans cette carte à Jupiter, on peut avoir du mal à se dire: «Comment je vais pouvoir matérialiser la grande vision que j'ai pour moi? Comment je vais y arriver?» Et ici, vu que Jupiter est quand même gouverné par Vénus, c'est de dire: «Mais fais abstraction». Dans la Vierge, la qualité, c'est aussi ça, hein, la capacité d'abstraction, de discerner, en fait. Fais abstraction pour quand même te propulser. Donc vous l'entendez, il y a à la fois un travail de fluidité personnelle, d'acceptation que les rythmes, on les maîtrise pas et cetera. Mais en même temps, moi j'aime bien voir la roue du manège comme la roue de fortune quelque part en tarot et de se dire: «Mais toi, tu peux activer les choses par ta vision. À tout moment, tu pourrais aussi descendre du manège, on va dire, mais est-ce que c'est le but, entre guillemets, de descendre du manège? De peut-être capituler, pour certains? Ou est-ce qu'au contraire, bah oui, ça va te demander beaucoup plus, comment on dit ça? Pas d'imagination, mais c'est pas le terme. Ce serait plus, tu sais, la notion d'être visionnaire, de trouver des solutions que tu avais pas trouvées jusqu'ici. Je veux dire, si des choses se matérialisent pas tout de suite, c'est parce qu'on a beaucoup de planètes en Poisson. On a beaucoup de choses en gestation. Et Mars, il va rester encore un moment en plus en Verseau, donc on est vraiment en train de travailler qu'est-ce qu'on veut pour plus tard? Quel genre de personne on a envie de se rapprocher? Quelles sont les valeurs qui nous tiennent réellement à cœur? Qu'est-ce qu'on va faire comme démarche pour, être en relation à ces valeurs-là? Et puis ici, on a donc, le nœud nord là vraiment conjoint à Chiron. Chiron Bélier, rappelons-le, il est là depuis très longtemps, mais ce sont des blessures en lien au fait d'exister. C'est des blessures en lien à la capacité d'initier, aussi d'être spontané, d'être dans l'émerveillement. Et vous voyez, hein, entre, la difficulté à avoir de l'espoir et cetera et puis là de se dire: «Oui, mais comment tu veux t'émerveiller et tout?» Et là on nous dit: «Bah si, là c'est le moment, de l'année», parce qu'après, le nord il continue sa vie, il sera plus avec Chiron, de mettre le doigt sur ça. De se dire: «Mais comment
Enfin, comment? Comment je peux m'émerveiller? Et là, en fait, avec l'énergie Poisson et Vierge, c'est dans les choses simples, à tout instant. À tout instant, si tu lèves tes yeux de ton téléphone ou de ton ordinateur, il y a peut-être un lever ou un coucher de soleil, il y a peut-être un oiseau à ta fenêtre, il y a peut-être, dans la rue, si tu es en pleine ville, bah, à ce moment-là, des personnes qui sont en train de rigoler. Oui, je veux dire, c'est très simple, mais il y a cet émerveillement de se dire: «Bah oui, la vie est là. Oui, je sais pas ce qui va se passer». Oui, on a conscience qu'il y a beaucoup de violences, hein. Ça aussi, ça peut mettre en lumière certaines violences, hein, Nonor, Chiron, Bélier. Mettre en lumière ça, parce que ces choses-là doivent bien surgir pour qu'on puisse se dire: «Ah, il y a quelque chose à guérir». Il y a quelque chose qui un peu comme les symptômes, tu sais, si on regarde notre collectif, bah, comme on regarde notre corps quand on a des tu sais, des symptômes, hein, des maladies ou des douleurs. Si on fait ça, on se dit: «Ah, il y a une guerre à tel endroit. Ah, il y a telle loi qui est passée à tel autre endroit». C'est quelque part des symptômes, enfin, on pourrait le voir comme ça, hein, je dis pas que c'est ça. Mais donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information sur notre monde? Sur la population qui s'y trouve? Et oui, parfois, bah, justement, on pourrait se dire: «Bah, ouais, bah, franchement, vu ce qui s'y trouve, ça fait peur». Ouais, mais il y a toujours la partie silencieuse. On parle souvent, et heureusement, je sais qu'il y a des réseaux qui parlent aussi de ce qui vont bien, heureusement, mais on parle bien souvent, bah, des choses qui pop, quoi. Tu sais, c'est comme par rapport à ton corps, c'est peu courant de dire: «Ah bah, moi ça va, franchement mon corps, en ce moment ça va super bien». Souvent, on va parler de notre corps parce que: «Ah bah, là j'ai des douleurs. Ah bah, là j'ai ça». Mais c'est rare d'arriver de dire: «Ouais, toi comment tu vas?» Tu vas sans doute parler de tes projets, de dire, bah, que ça va bien et tout, mais tu vas pas dire: «Mon corps va bien». Je pense que vous avez compris. En tout cas, bon, donc là, c'est de voir ça, c'est qu'en arrière-fond, on a ça et on a un Mars qui est donc en Verseau. Donc vraiment ce côté comment, à travers les projets dans lesquels je vais m'engager, hein, Mars-Vénus, donc quoi je m'engage, tu vois? Dans quel type ici de projet je vais m'engager? Eh bien, ça va venir donner un nouvel élan à notre vie et c'est peut-être pour ça, hein, après il faut voir les aspects, où ça tombe dans la carte de chacun, mais c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes, certains d'entre vous peut-être, ont du mal ici à un petit peu rebondir parce que, bah, vous êtes en train de vous transformer. Il y a des deuils qui sont faits. Il y a certaines choses, on sait que ça n'arrivera plus, en tout cas pas de la même façon qu'avant et c'est pas rien, c'est pas rien. On a quand même vraiment le bloc ici en Poisson et c'est pas fini parce qu'il y a eux 2 là qui vont y passer aussi. Mais déjà, il y a un premier er gros bloc et ce que je trouve beau là, dans l'articulation des astres, c'est que eux, ils vont avancer suffisamment vite à un moment pour se retrouver en Bélier. Mercure, il va rester très longtemps en Bélier, hein, vu qu'il va rétrograder dedans, c'est intéressant encore avec le nord. Mais que, bah, voilà, quand Vénus, ça va arriver en Poisson, voilà, il y aura déjà des planètes en Bélier. Vous voyez, il y a comme on va dire comme s'ils se donnaient la main, quoi, pour pas qu'on se retrouve, bah, tout condensé comme ça a été souvent le cas, hein, les autres années pour les planètes plus rapides. Donc heu, donc voilà, je pense que c'est à peu près ça que j'avais envie de vous partager, en tant que tel, un petit peu plus loin, parce que je vois que d'habitude en tout cas, la dernière fois, j'ai pas eu l'occasion de vous répondre parce que, bah, justement, bah, je me gérais, on va dire, en termes physiques et cetera. Moi, je suis dans une zone un peu plus de ralentissement, global, mais ça fait, en fait, beaucoup de bien, donc un peu ce flow, hein, justement. Toutefois, sachez que vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la Voie des ancêtres, donc si ça vous intéresse l'astrogénéalogie pour, bah, mieux comprendre peut-être, ce que vous pouvez vivre dans votre vie, bah, sachez que les inscriptions sont ouvertes. On commencera en avril, ça va être 3 rencontres. Donc vraiment dans un premier temps, je vais vous parler de vous verrez là sur la page, hein, de présentation, je vais vous parler de plusieurs planètes, maisons en lien au transgénérationnel et puis dans un second temps, vous aurez l'opportunité de poursuivre si vous le voulez en ma compagnie et là on s'appuiera sur la carte du ciel de chacun. Mais ça se fait un petit peu en 2 temps parce qu'il y a vraiment une nécessité d'entrer avec cette énergie, hein, des ancêtres, des lignées, c'est pas anodin en tant que tel, donc voilà, sachez ça et puis oui, pour ceux qui veulent apprendre le prévisionnel, il y a toujours la voie de la clairvision. Il reste à date, 2 places, quelque chose comme ça, parce que là c'est les places sont limitées. Donc on commence le 10 mars pour la clairvision. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, là-dessus je vais vous laisser et voilà, je tente de répondre doucement, hein, au niveau des commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire. Je vous lis par contre, hein, sachez-le, mais voilà, c'est juste que, voilà, en termes de rythme, je suis un peu plus lente, on va dire présentement. Prenez soin de vous en tout cas et très belle pleine lune.